Bonjour, est-ce qu'il vous est déjà arrivé à rencontrer un nombre complexe, quelque chose comme ça? Donc on vous donne un nombre complexe avec une très grande puissance et on vous demande d'écrire ce nombre complexe sous la forme algébrique. Donc c'est la question à laquelle nous allons répondre maintenant. Donc on a notre nombre complexe qui est écrit comme ça et on demande de l'écrire sous cette forme. Alors, juste pour un petit rappel, cette forme, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique d'un nombre complexe. Alors, comment on y arrive? Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ça comme étant, alors je vais le noter, Z1 qui est égal à 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est écrire le Z1 sous la forme exponentielle. Alors, la forme exponentielle, ici, c'est le module de Z fois exponentielle de Z1 fois exponentielle de Iθ, sachant que le θ ici n'est autre que l'argument de Z1. L'argument de Z1. Donc, on va commencer par le module. Alors, le module de Z1, c'est égal à la racine carrée de 1 demi au carré plus racine carrée de 3 sur 2 au carré. Et ça nous donne la racine carrée de 1 sur 4 plus 3 sur 4. Ça fait 4 sur 4 et ça nous donne 1. Ça, c'est le module. Et pour trouver l'argument, eh ben, on calcule le cosinus de θ qui est égal à A sur le module de Z1. Donc, le 1, c'est le 1 demi. Vous avez 1 demi divisé par 1, ça nous donne 1 sur 2. Et si vous calculez le sinus de θ, c'est B divisé par le module. Sachant que le B, c'est la valeur qui est ici. Donc, racine de 3 sur 2. Donc, on a racine de 3 sur 2 divisé par 1, ça nous donne racine de 3 sur 2. Alors, la question que je pose, on a le cosinus d'un angle de θ qui donne 1 demi, le sinus de θ qui donne racine de 3 sur 2. Si vous regardez dans le cercle trigonométrique, quel est l'angle qui correspond ici? Et bien, si vous regardez 1 demi racine de 3 sur 2, et bien, ça vous donne pi sur 3. Alors, on fait modulo de pi. Donc, le nombre complexe ici, le Z1, en fait, alors, on va le mettre ici. Donc, le Z1 peut s'écrire sous la forme exponentielle de I, pi sur 3, voilà, pi sur 3. Voilà. Donc, ça, c'est notre nombre complexe Z1. Donc, le Z, notre Z, ici sera égal à, comme c'est Z1 à la puissance 2010, ça sera, on prend celui-là, exponentielle de I, pi sur 3 à la puissance 2010, qui nous donne exponentielle de I, 2010 pi, divisé par 3. Et si vous divisez 2010 divisé par 3, vous avez 6, 18, donc il vous reste 2, vous ajoutez 1, 7, 21 et 0. Donc ça vous fait exponentielle de I 670 pi. Voilà. Or, on se rend compte que ce nombre qui est là, il est pair. Comme il est pair, eh bien, ça correspond à 1. Donc, en fait, le Z, notre Z ici, n'est autre que 1.